Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir. Alléluia. Je fais la distribution des liens entre-temps. Fait que ce soir, l'enseignement, ça va être les conséquences des paroles d'un fils ou d'une fille de Dieu, d'un enfant de Dieu. Nos paroles ont une puissance. Merci Seigneur. On va commencer par la prière. Fait que Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, d'apporter ta parole, Seigneur Dieu, que tu nous révèles, Seigneur, la profondeur de ta parole par ton esprit, par la révélation de ton esprit, Seigneur, afin qu'elle produise du fruit dans notre vie. Père, je te remercie, Seigneur Dieu, pour la direction, pour l'enseignement, Seigneur, et la clarté, Seigneur Dieu, de l'enseignement. Seigneur, je prie pour une parfaite explication, un parfait enseignement ce soir, qui apporte une parfaite édification dans chacune des personnes qui vont l'entendre. Saint-Esprit, nos yeux sont sur toi et on te remercie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que je sais pas comment a été votre début de semaine. Vous savez que dans le Seigneur, tout dépend où ce que nos yeux ont été fixés, vont déterminer quel genre de début de semaine on a. C'est vraiment une autodiscipline qu'on a constamment à regarder à Jésus dans tout ce qu'on vit. Parce que ce monde ici-bas est imparfait, mais avec Jésus, lorsqu'on a les yeux fixés sur lui, Dieu travaille à la perfection dans notre vie et son œuvre, elle est parfaite. Amen. Donc, les conséquences des paroles. Fait qu'à soir, on va voir, là, c'est ça, les conséquences. Bonsoir, Caro. Bonsoir, Paula. C'est constamment, c'est bon de se rappeler la parole. On doit constamment se nourrir de la parole afin que notre esprit soit influencé par la parole de Dieu, parce qu'ici-bas, dans ce monde, il y a une influence. Et l'influence qu'il y a ici-bas dans ce monde, c'est le prince des ténèbres qui travaille à cette influence-là, qu'on n'est peut-être pas nécessairement conscient. Mais cette influence-là, le prince des ténèbres, travaille à nous donner une image négative de ce qui se passe dans nos vies. Mais quand nos yeux sont sur le Seigneur, Dieu travaille. Le Saint-Esprit, on lui ouvre la porte à ce qu'il travaille une œuvre parfaite en nous. Merci Seigneur. Donc, j'espère que votre semaine, elle a bien commencé. Gloire à Dieu. Parce qu'avec Dieu, lorsqu'on regarde à lui, notre cheminement, notre croissance est de gloire en gloire à chaque jour. Et ça, c'est conforme à sa parole. C'est à nous de recevoir ces choses-là. Amen. Merci Seigneur. Donc, quand je vous parlais de l'importance des paroles que nous relâchons, en d'autres mots, que nous libérons de notre bouche. Ces paroles-là sont en intérieur, bien souvent sont le produit de notre cœur, de l'état de notre cœur. Donc, il faut faire attention, c'est parce que nous allons relâcher, libérer, ce qui a déjà été commencé à l'intérieur de nous. Nous pouvons, si nous voyons que quelque chose n'est pas bon, nous avons la capacité de retenir ce qui n'est pas bien, parce que lorsqu'on relâche une parole, il y a une action qui est relâchée, il y a des choses qui arrivent, il y a des changements. Ces paroles-là vont apporter des changements dans notre vie, dans la vie des gens. En tout cas, des changements dans l'atmosphère que nous sommes en train de vivre, autant spirituel que physique. Donc, nous étant devenus enfants de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit, nos paroles ont un impact encore beaucoup plus grand dans le monde spirituel. Il faut réaliser que le monde spirituel est à l'origine de ce qu'on voit ici-bas dans le visible. Ça commence à se manifester le monde spirituel, ça vient influencer notre physique. Fait que c'est là l'importance comme enfant de Dieu, étant connecté maintenant en esprit avec Dieu le Père. La Bible dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Nous avons un accès beaucoup plus grand au monde spirituel
que les gens de ce monde. Donc, c'est à nous maintenant, c'est à nous maintenant faire attention à ces paroles-là. Nos paroles ont un effet. C'est une porte ouverte au monde spirituel, nos paroles. Donc, elles ne sont pas seulement entendues ici-bas. Nos paroles sont aussi entendues dans le monde invisible. Et ce qui se passe dans le monde invisible vient amener à l'existence notre physique ici-bas dans notre monde physique. Donc, c'est nous avons le pouvoir de créer. On pense des fois on peut penser que nos paroles n'ont pas de conséquences. Mais en réalité, c'est seulement des sons qui sont relâchés. Mais nos paroles ont des conséquences, elles ont un poids spirituel qui est considérable. Donc, on va commencer avec Jean 1:3. On va voir comment la parole, elle est importante. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, toute la création a son origine dans des paroles qui ont été relâchées. Voyez, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voyez comment d'où part l'origine des choses qui sont emmenées à l'existence, les choses qui sont créées, elles trouvent leur origine dans des paroles. Fait que voyez comment c'est puissant la parole. Fait que merci Seigneur. Donc nous sommes devenus des enfants de Dieu par notre naissance de nouveau, des enfants du Dieu créateur. Donc, étant devenus des enfants du Dieu créateur, créés à l'image de Dieu, nous avons aussi le pouvoir de créer des choses par nos paroles. Même quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, il y a quand même une certaine influence sur ses paroles. Mais étant dans le Seigneur, notre influence est encore beaucoup plus grande. Nous devons être sages. Donc, nos paroles ont le pouvoir de donner la vie. Romains 4:17, montrer le pouvoir de la création, ça dit, il est le Dieu. Romains 4, verset 17. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Voyez, ça commence par la parole. Avant même qu'on voit les choses à l'existence, il y a quelque chose qui est relâché. On appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Et ça, c'est le début de ce qui se passe. Donc, nos paroles ont le pouvoir d'amener à l'existence des choses qui n'existent point. Donc, on a le choix de les utiliser pour construire des bonnes choses dans notre vie, ou on peut se laisser aller par les émotions, puis emmener des choses qui vont venir détruire notre vie et voler des bénédictions que Christ nous a acquis dans notre vie. Donc, c'est à nous qui avons le choix de décider qu'allons-nous créer avec nos paroles. Allons-nous créer le bien ou le mal? J'ai ce verset-là que j'avais dans mon cœur avant de commencer. C'est un verset qui nous parle de l'importance des paroles, qu'il y a un jugement qui va être passé sur nos paroles. Ça peut sembler négatif, mais d'un même côté, si nos paroles sont positives, ça va être des récompenses. Donc, ça nous démontre l'importance et la puissance des paroles qu'on relâche, qu'on laisse sortir de notre bouche. C'est Matthieu 12:37. Ça dit que par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez, on peut hériter d'une justification, on peut hériter d'une condamnation. Donc, nos paroles nous justifient, nous condamnent. Toutes paroles prononcées auront un impact sur notre état devant Dieu. Je dis, vous savez, les paroles, ils vont témoigner de notre foi aussi, de ce qui se passe à l'intérieur, ou elles vont témoigner de notre distance d'avec le Seigneur, de notre éloignement face au Seigneur, parce que la bouche, elle va parler de l'abondance du cœur. Donc, Matthieu 12:36, un verset précédent, nous dit « au jour du jugement ». Ça dit les hommes rendront compte de toute parole. Et ça dit même toute parole vaine. Quand on dit une parole vaine, c'est une parole qui, à nos yeux, on n'y a pas porté attention, on l'a relâché comme ça. Mais ces paroles-là ont un effet.
Et ça dit toute parole nouvelle qu'ils auront prononcée. Donc, nous aurons relâché. Penser à des choses, oui, il y a quelque chose qui se passe dans nos pensées lorsqu'on médite des pensées, mais ça finit par atteindre le cœur et le cœur va relâcher les paroles. Donc, mais on peut arrêter, mettre une garde dans notre bouche et stopper la parole avant qu'elle soit relâchée pour produire un résultat dans notre vie, un résultat qui ne serait pas bon. Donc, il faut faire attention, étant des fils et des filles de Dieu. Il y a un verset qui dit « Dieu dit et la chose arrive ». C'est officiel. Étant des fils de Dieu, on a aussi un certain pouvoir de création. Donc, il faut faire attention, ne sous-estimons pas nos paroles. Et la question n'est pas réellement « qu'est-ce que j'ai parlé ?» mais « qu'est-ce que j'ai relâché ?» C'est pas juste une question de parler, il y a quelque chose qui est relâché, il y a une action qui est relâchée, qui va continuer à travailler. Ces paroles-là vont continuer à travailler dans le monde invisible. Donc, Éphésiens 4, 29 nous met en garde de faire attention. Ça dit même qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement ce qui est utile pour l'édification. Même pas de paroles vaines. Parler pour parler, on doit faire attention, parce qu'il y a des effets à nos paroles. Donc, nos paroles sont une source de bénédiction et de vie, ou de malédiction ou de jugement. Elles auront des conséquences qui vont être éternelles. Jacques 3, versets 9 à 10, nous montre qu'il y a deux sources à nos paroles. Par elles, nous bénissons, on parle de notre langue qui relâche des paroles, par elles, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elles, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc, il y a deux sources. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Veillons avant de relâcher les paroles. Réfléchissons, soyons plus lents à parler. Réfléchissons, quelle est la source de cette parole-là? Parce que la source va déterminer si ça va être bon dans notre vie ou ça va être méchant dans notre vie. Ça sera pas bon. Donc, on va voir un bon côté de la parole, vous montrer comment est-ce que c'est puissant la parole. Romains 10, 10, ça dit, si tu confesses, c'est bien dit de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça dit, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous voyez, la confession de la bouche. Il y a une parole, a le pouvoir de nous sauver, de nous donner accès au salut de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous comment c'est puissant la parole? Nous sommes condamnés par le péché, mais par une parole de foi qui est relâchée, nous ouvrons la porte à recevoir le cadeau gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et cela se fait par des paroles. Moi, je me rappelle, des gens pensent des fois que la confession de la parole, la prière de repentance, prière de foi, que c'est religieux. Mais quand vous comprenez vraiment le sens de ça, vous allez comprendre que c'est un privilège qu'on a. Nous, quand j'ai été sauvé, il y a une parole qui est ressortie toute seule de ma bouche, qui a été confessée. C'est pas moi qui l'avais relâchée. Cette parole-là, il a fallu que le Saint-Esprit la relâche de ma vie, afin que je sois sauvé, que j'obtienne le salut ce soir-là. Cette parole-là, ça avait sorti de seul, Jésus, que ta vie fasse de moi un homme nouveau. Et lorsque après avoir relâché ces paroles-là, je me suis posé la question, d'où viennent ces paroles-là? Un homme nouveau, c'est pas dans mon langage. Fait que voyez, si le Saint-Esprit me fait confesser la parole, afin de parvenir au salut, comment pensez-vous que c'est bon d'emmener les gens faire une prière de salut, ce qu'on appelle une prière de salut ou une prière de repentance? Moi, je le fais par la foi. J'emmène la personne à faire un pas de foi lorsque je lui demande de faire une prière qui demande à Jésus de venir habiter dans son cœur ou qui demande à Jésus de le rencontrer personnellement.
Parce la prière, la parole a une puissance de création et même une puissance de sauver les hommes. La parole avec le cœur, la parole qui vient du cœur. Donc, merci Seigneur. Donc, nos paroles, ce que je disais, c'est que les paroles aussi, on va voir différents points de ce que ça produit, nos paroles, les résultats. Les paroles peuvent ouvrir des portes et donner accès au diable. À soir, on va mettre, bien souvent, on donne des enseignements sur tout ce qui est bon et tout. À soir, on va mettre des choses, beaucoup d'enseignements de mise en garde. Autant d'un côté du royaume des ténèbres que les paroles peuvent ouvrir des portes, elles peuvent produire des choses dans le royaume des ténèbres. On va voir aussi des choses que la parole peut produire dans le royaume de lumière. Donc, il y a deux sources à nos paroles. Il y a des résultats qui peuvent aussi être grands dans le royaume des ténèbres qu'on produit et aussi dans le royaume de lumière, dans le royaume de Dieu. Donc, les paroles peuvent ouvrir des portes et donner accès au diable. Est-ce que c'est ce qu'on veut dans notre vie? Non. Donc, quand vous vous êtes rendu compte que vous avez relâché une parole négative ou vous allez manifester de la rébellion par vos paroles, vous avez relâché un mensonge, ces paroles-là, elles vont créer un terrain où ce que l'ennemi va obtenir des droits légaux d'agir. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Des paroles mensongères, des paroles négatives, des paroles de colère, elles vont ouvrir des portes à l'ennemi. C'est qu'on est en train de s'aligner avec la nature de l'ennemi. Donc, on se dirige, on ouvre une porte au royaume des ténèbres. On lui donne un droit légal d'agir dans notre vie et de produire des choses qui vont venir voler, détruire dans notre vie. Parce que c'est la nature du diable. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là si on se rend compte qu'on a relâché des paroles négatives, que ce soit qu'il y a un jour ou qu'il y a une semaine ou même plus, et ça nous revient à l'esprit qu'on a relâché ces paroles-là. Ces paroles-là vont avoir travaillé, avoir fait un effet déjà. Ce qu'on peut faire, on peut se repentir de ces paroles-là. Moi, ça m'arrive des fois, et quand je le réalise, Seigneur, je me repens de ces paroles. Seigneur, je renonce à ces paroles. Et Seigneur, je les annule par le sang de Jésus. Et je dis même, j'annule tout l'effet de ces paroles par le sang de Jésus. Dès que vous vous rendez compte, ne perdez pas de temps, amenez ces paroles-là sous la repentance, brisez le pouvoir de ces paroles-là au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Et l'effet négatif qui est en train de se construire va arrêter maintenant. Puis vous pouvez même aller plus loin que ça. Allez commencer à confesser, à relâcher des paroles contraires à ces paroles négatives-là, afin que vous relâchez des paroles qui vont venir construire dans votre vie. Des paroles comme le psaume 23, je donne un exemple. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ça, c'est un verset que je relâche souvent. Ça fait tellement du bien, le bonheur et la grâce. Parfois, on passe des moments difficiles, puis on relâche des paroles négatives. On se plaint. Quand on se plaint d'une situation, c'est une parole négative. C'est pas ce qui va aider à changer la situation. Donc, soyons plutôt des vrais combattants. Quand on voit ces choses-là, soyons à l'opposé. Travaillons dans l'autre sens, à détruire, à faire reculer l'effet de ces paroles, faire reculer les œuvres de ténèbres pour aller faire avancer les œuvres du royaume de Dieu. Parce que les œuvres dans le royaume de Dieu, ce sont des œuvres qui sont bonnes pour nous, qui sont là pour nous construire et pour faire avancer le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Donc, il y a aussi une autre chose au niveau de nos paroles, de réaliser que notre bouche est une autorité qui a été déléguée. Dans la parole, on voit ces choses-là. Les paroles que nous relâchons dans notre bouche viennent autoriser telle action, autoriser telle personne dans les lieux célestes, dans les lieux visibles d'agir, que ce soit du côté des ténèbres ou du côté de la lumière, dépendant quelle est la source des paroles que nous avons relâchées. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'on interagit
avec le monde spirituel, avec nos paroles. Nous, des fois, on se regarde au nous. Peut-être qu'on peut oublier de moment donné qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Soyons toujours conscients qu'il y a un monde spirituel autour de nous, que nos yeux ne voient pas, que nos cinq sens physiques ne voient pas. Mais on est doté de cinq sens spirituels étant nés de nouveau. Utilisons ces sens-là. Vous savez, hier, j'étais dans une réunion de prière, puis j'avais cette pensée-là. Vraiment, la réalité du monde spirituel. J'avais tendance à combattre dans le monde spirituel, adresser les choses au monde spirituel quand je parlais. Quand vous pouvez parler, vous adresser au monde spirituel. Vous avez une autorité. Avec autorité, vous avez le droit de décréter des choses qui sont bonnes pour votre vie, parce que l'autorité que Jésus nous a donnée, c'est une autorité pour construire dans le royaume de Dieu. C'est une autorité pour relâcher des bonnes choses, et c'est une autorité pour arrêter les choses négatives dans notre vie. Donc, ça dit quand je vous dis, nous, on est situé comme au premier ciel, en réalité. On parle dans le premier ciel, mais nos paroles se rendent jusqu'au troisième ciel. Il y a un combat aussi de nos paroles dans le deuxième ciel, mais elles se rendent jusqu'au troisième ciel pour aller chercher la volonté de Dieu dans le troisième ciel et la faire et la décréter ici-bas, dans le premier ciel. Dans le deuxième ciel, c'est là qu'il y a l'opposition. Mais nous tenons ferme, nous décrétons les paroles avec la conscience de cette autorité de Jésus qui nous a été déléguée. Donc, c'est Matthieu 16, 19, ça dit « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous voyez qu'il y a une relation directe entre la terre et les cieux, le monde spirituel et le monde physique. Donc, et plus précisément, ce verset-là, dans l'origine, le grec, plus précisément, ça dit sera déjà, tout ce qui a déjà été lié dans le ciel sera délié ici-bas sur terre. Tout ce qui aura déjà été lié dans le ciel sera lié. Donc, en réalité, quand on lit, on délie, on est en train de s'accorder avec la volonté de Dieu qui est parfaite dans le troisième ciel pour que cette volonté-là soit faite sur la terre. Quand notre Père dit que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre. C'est en réalité, les gens prient cette prière-là en demandant à Dieu. Moi, je vois plutôt Dieu qui nous demande ça. Fais établir ma volonté qui est déjà établie dans le ciel, fais-la établir sur cette terre ici-bas. Et plus précisément, si j'explique plus l'idée de ce verset-là, je crois vraiment que c'est la vraie signification. C'est comme si on dit tout ce que nous lions sur la terre confirme ce qui a déjà été établi dans le ciel. Donc, on prie selon la volonté de Dieu. Donc, on ne force pas le ciel à agir, mais nous manifestons sur la terre ce que le ciel a déjà décrété. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. C'est beaucoup plus puissant quand on comprend ce sens-là. Donc, on sait que c'est déjà accompli dans le troisième ciel. Nous venons décréter sur cette terre, nous venons lier sur cette terre ou délier sur cette terre ce qui a déjà été lié dans le troisième ciel, ce qui a déjà été délié dans le troisième ciel. Donc, nous décrétons sur cette terre ce qui a déjà été établi dans le troisième ciel. Ça, c'est l'autorité qui nous a été donnée pour faire passer la volonté de Dieu à travers le deuxième ciel où il y a l'opposition. Par l'autorité de Jésus, nous pouvons amener la volonté de Dieu sur cette terre. Fait que quand vous priez Notre Père, soyez conscient de votre responsabilité. Quand vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, voyez-le comme un décret d'autorité que vous êtes en train de prononcer afin que cette chose, la volonté de Dieu, soit établie sur cette terre. Ça fait toute la différence, des fois, de comprendre le vrai sens des versets. Donc, parce que ça nous rend responsables. Si on ne prend pas nos responsabilités, l'autorité, si on ne l'exerce pas, l'autorité nous a été donnée, il n'y a rien
qui va se produire. Donc, c'est important d'être responsable. Je pense que bien souvent, la parole de Dieu nous enseigne, nous exhorte à être responsable à plusieurs endroits. Et quand si vous lisez quelque chose, vous ne sentez pas la responsabilité, étudiez, méditez la parole de Dieu. C'est important que vous soyez conscients. La parole de Dieu est là pour nous montrer ce que nous devons faire. C'est pour nous, elle nous rend responsables des choses, elle nous révèle ce qui nous a été accordé, comme l'autorité de Jésus qui nous a été accordée. Donc, OK, fait que dans le combat spirituel, on va continuer. Dans le combat spirituel, vous me direz à la fin qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cet enseignement de ce soir. Dans le combat spirituel, la parole de Dieu, on parle de la parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une arme offensive. On voit ça dans Éphésiens 6. Donc, la parole est une arme offensive. C'est pas juste, c'est une arme qui nous permet de gagner du combat, d'emmener des choses à l'existence, de créer des nouvelles choses. Donc, mais cette parole-là doit être relâchée. Elle doit être libérée. Elle doit être proclamée. Vous avez peut-être la parole, vous avez peut-être reçu l'autorité, mais si vous ne proclamez pas, il n'y a rien qui va se produire. C'est pareil comme si on vous donne une épée dans la main. Si vous faites rien avec l'épée, vous bougez pas, vous pourrez pas gagner du terrain. Donc, cette épée-là, elle a été remise entre nos mains, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, c'est avec ça que je veux que tu combattes. La parole de Dieu est notre arme de combat pour aller acquérir, faire reculer les puissances des ténèbres, et faire avancer le royaume de Dieu. Ce qui est pour moi dans mon cœur un des buts premiers des choses de notre existence. Si bon, on a été laissé ici-bas sur terre, pas pour veiller sur notre petit moi, pas pour avoir tous les yeux sur notre petit moi, oh ma petite sainteté, oh, toutes ces choses-là. Non, Dieu veut qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Lui, l'Esprit va s'occuper de nous sanctifier, ces choses-là. Donc, OK, donc Jésus, en passant, juste pour vous dire que c'est une arme de combat très importante. Jésus l'a utilisé à 3 reprises lorsqu'il a été tenté dans le désert. Jésus a dit, il est écrit. Lorsqu'il a écrit ces choses-là, il est écrit. Lorsqu'il a prononcé ces choses-là, spirituellement, il a brandi son épée vers l'ennemi. Il a défait l'ennemi en déclarant la parole, il est écrit. Fait que voyez, si Jésus a dû utiliser la parole de Dieu, la relâcher, la proclamer, combien plus nous devons-nous se servir de la parole de Dieu lorsqu'on voit l'ennemi qui vient nous attaquer, lui faire subir une défaite, c'est une épée dans le monde spirituel. Donc, Hébreux 4.10, ça nous dit la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, elle est vivante. C'est pas juste une parole, c'est pas juste des mots. C'est pas juste quelque chose qui est écrit dans un livre. C'est quelque chose qui a la vie à l'intérieur. Il se passe quelque chose. Elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En d'autres mots, elle a la puissance de changer, d'influencer les pensées. Elle a la puissance aussi de changer notre cœur. C'est la puissance de la parole. Fait que voyez, si vous pensez que nos paroles parfois peuvent être vaines, ne pas avoir de résultats, vous êtes dans l'erreur. Il y a une puissance dans nos paroles. Nos paroles portent la vie en elles-mêmes. Il se passe quelque chose. Soyons sages dans nos paroles. Un autre endroit dans la parole qui nous demande comment c'est important de la relâcher, de l'utiliser. Parole très simple, Matthieu 7.7, demandez et l'on vous donnera. Pourquoi qu'on n'aura pas juste à penser pour obtenir la chose? Non, Dieu nous demande, demandez. En d'autres mots, parce que par nos paroles, nous mettons en marche une autorité qui nous a été déléguée. Nous activons, en d'autres mots, l'autorité qui nous est déléguée dans le nom de Jésus. Comment utiliser notre autorité? Quand on parle, Jésus nous a donné une autorité. En réalité, c'est quoi réellement? Pourquoi il nous a donné l'autorité? C'est pour qu'on l'exerce. Et comment qu'on va exercer notre autorité? C'est par la parole. De la même façon, un policier qui s'en va dans la rue et qui ne parle pas,
qui fait rien. Il n'est pas en train d'exercer son autorité. Mais dès qu'il agit, soit qu'il lève la main ou qu'il parle, il est en train d'exercer son autorité. Et là, les gens sont sujets à obéir à cette autorité-là. C'est la même chose pour nous. Demandez et vous recevrez. Vous savez qu'en demandant, là, c'est comme des décrets qu'on fait. C'est une démonstration de foi. La confession par nos paroles est une démonstration de foi. Et Dieu répond à la foi. Si nous osons demander, déjà nous avons un once de foi qui vient d'être relâché. Donc, et aussi, quand vous demandez, il y a des chrétiens qui pensent, je ne veux pas trop demander au Seigneur. Vous savez, ça c'est encore les yeux sur le petit moi, là, qui veut se justifier. Moi je suis bon, je veux pas être trop, je veux pas trop demander. C'est encore la justification de la chair qui est en action. Ne vous gênez pas de demander, parce que demander donne gloire au Seigneur. Demandez, ose. Si vous osez demander, vous êtes en train de croire qu'il y a un Dieu de bonté en arrière, qu'il y a un Dieu de tout-puissant qui est capable de pourvoir à tous vos besoins. Ne vous gênez pas de demander, parce que quand vous comprenez que vous demandez au Seigneur, quand vous demandez au Seigneur, vous êtes en train de l'honorer, et vous ouvrez des situations où Dieu va se glorifier dans votre vie. Si vous le faites dans cette attention-là, c'est bon. Alors, demandez. Fait que proclamer ce que tu veux voir dans ta vie, je dirais, proclame ce que tu veux voir dans ta vie, puis attends la manifestation demeurant dans la foi, et en demeurant aligné avec la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Qu'on soit béni de toute bénédiction, la Bible dit, dans les lieux célestes et ici-bas sur terre. Fait que merci Seigneur. Donc, une autre chose aussi, que dans Marc 11, 24, ça dit tout ce que vous allez demander, en réalité tout ce que vous avez confessé par la parole, lorsque vous vous êtes adressé au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu. Donc, crois que Dieu t'a exaucé parce qu'il a déjà déclaré que tout est accompli. Quand Jésus a déclaré que tout est accompli, c'est tout a déjà été pourvu à la croix du Calvaire. Tout ce qui est nécessaire à notre vie, tous les bienfaits pour notre vie ont déjà été accomplis à la croix du Calvaire. Donc, je dirais, donc, ça dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Comment aussi le croire, comment manifester la foi? En remerciant par des paroles, remerciez Dieu comme vous l'ayant déjà reçu. En réalité, vous l'avez déjà reçu dans le monde spirituel, dans le troisième ciel. Mais vous le confessez déjà avant même qu'il soit manifesté ici-bas sur cette terre. Donc, quand Jésus dit oui, Jésus vous ayant dit que tout est accompli, tout a déjà été pourvu à la croix du Calvaire, sa réponse est un oui et amen. Et ça dit dans un verset qui me vient à l'esprit, car toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Donc, quand Jésus dit oui, personne ne dit non. Confessez-les les choses. Vous voyez ce que je suis en train de dire ce soir? Ce sont des paroles. On est en train d'utiliser l'autorité qui nous a été donnée, de décréter les grâces de Dieu, de décréter ce que Jésus nous a déjà acquis à la croix il y a 2000 ans. Donc, merci Seigneur. Donc, utilisez la parole aussi. Elle va servir. Je sais que le pasteur vous a donné un enseignement sur les forteresses la semaine passée. Vous expliquez ce que c'était, les forteresses. C'est des murs que nous avons élevés dans nos pensées. Ce ne sont pas des démons, les paroles. Les forteresses, ce ne sont pas des démons. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être pensé que c'était des démons. Lorsqu'on voit ça, les forteresses, on pense que c'est des démons. Non, des forteresses, c'est des murs qu'on a élevés dans nos pensées, des mauvaises manières de penser qu'on a forgées, on a élevées, on a formées en nous. Donc, la confession de la parole va venir détruire ces forteresses-là. C'est une arme pour détruire ces forteresses-là. Parce que le diable, à cause des forteresses, lui, se réjouit de ça, et ça devient pour lui une aide pour empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu, la force qui nous est nécessaire de servir pour le Seigneur, la persévérance, ça vient nous voler la foi, ces mauvaises manières de penser. Puis le diable se réjouit de ça.
Ben nous, quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui est limité dans nos pensées, commençons à confesser la parole de Dieu. Confessons les promesses de la parole de Dieu. Comme le verset dans Corinthiens qui a dit, car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est le oui et le amen qui est déclaré à la gloire de Dieu. Donc Dieu nous dit déjà oui lorsqu'on demande selon sa volonté, lorsqu'on est aligné avec la volonté de Dieu dans nos demandes. En réalité, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on demande dans l'Esprit, on est automatiquement aligné avec la parole de Dieu et la réponse est un oui qui a déjà été déclaré par Jésus à la croix, il y a 2000 ans. Donc, 2 Corinthiens 10, 4 et 5, on va y aller avec le verset. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Voyons, on voit le mot « puissante ». On parle des armes. On a parlé tantôt que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. C'est une l'arme principale avec laquelle Dieu veut qu'on combatte. Ça dit les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses-là. Donc, vous prenez la parole de Dieu, vous la confessez, vous la relâchez, elle va venir renverser les forteresses dans vos pensées. C'est pas avec un seul coup d'épée. Vous persévérez à déclarer la parole de Dieu. Les murs, les forteresses vont tomber, petit à petit vont tomber. Donc, ça dit, nous renversons. On parle de renverser. Vous voyez ici, les forteresses sont expliquées. Les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, combattre, c'est pas juste une fois, pour renverser ces forteresses. Je dirais, un peu comme on dit dans la guerre, c'est driller, à confesser la parole de Dieu à tout moment de la journée. J'aime ce mot-là, driller. On se concentre, on s'enligne à confesser la parole de Dieu. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Et comme Sandra disait, nos paroles arrosent notre terre. Donc, vous voyez qu'en réalité, les paroles que nous relâchons vont dans le monde spirituel et reviennent produire un résultat ici-bas sur terre. Merci Seigneur. Donc, je dit que des choses que je fais, quand je dis de se confesser toute la journée la parole de Dieu, j'irai même plus loin que ça. J'ai pensé ça hier soir, je pensais à ça. Même dans nos temps de sommeil, faites jouer des CD, quelque chose, de la musique, quelque chose qui confesse la parole de Dieu, qui déclare la foi, qui emmène la foi dans la guérison, qui emmène la foi dans les choses célestes. Vous savez, notre esprit ne dort pas. Nous, on dort, mais cette parole-là va agir dans notre vie. J'ai fait ça des fois, même des cantiques. Des cantiques, vous savez qu'il y a beaucoup de paroles de Dieu dans les bons cantiques chrétiens. C'est beaucoup la réplication de la parole de Dieu. Des cantiques, c'est tellement édifiant. Vous pouvez faire jouer des cantiques pendant que vous dormez. J'avoue que toutes les fois j'ai essayé, j'avais une crainte que je vais peut-être être fatigué, ben je dormirais pas profond. Mais toutes les fois je l'ai fait, le matin j'étais plus en forme que les autres fois, que quand je n'avais pas la confession de la parole. Fait que je vous encourage même à mettez la parole de Dieu quand vous dormez. Je connais un homme de Dieu qui est rempli de l'Esprit, qui a la puissance de Dieu. J'ai entendu dire que lui, il met la parole de Dieu pendant qu'il dormait, tout. Il fait ça régulièrement. Fait que oui, il y a un résultat à cela. Fait que drillez-vous avec la parole de Dieu, en d'autres mots. Donc, Proverbe, on va lire maintenant Proverbe 15, 23. Proverbe 15, 23, ça dit, on va voir la parole, quel genre de parole qui fait du bien. Un homme se réjouit de la réponse de sa bouche et une parole dite à propos. Donc, c'est une parole de qualité. On va voir c'est quoi ça veut dire une parole dite à propos. Et ça dit combien elle est agréable. Voulez-vous entendre des paroles qui sont agréables? Voulez-vous créer une atmosphère où il y a des paroles agréables? On va donner certains traits à cela. Tu sais, l'atmosphère va changer autour de vous et le monde va vous trouver votre présence agréable. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, il est comme un soleil dans ma vie. Moi, j'ai souvent, c'est cette pensée-là des fois, il y a eu des gens que j'ai remarqués, c'était tout le temps agréable d'être avec les autres, jamais rien de négatif.
ne sortait de leur bouche. C'est donc agréable de côtoyer ces gens-là. On dit de ces gens-là qui sont un soleil dans notre vie. Ils ont toujours quelque chose de positif. Ils sont toujours de bonne humeur. On a cette capacité-là comme enfant de Dieu, et combien plus comme enfant de Dieu. Lorsque nos yeux se tournent sur les promesses de Jésus pour nous, ce qu'il a accompli pour nous à la croix, combien on devrait constamment être dans cette attitude qui est agréable aux autres. Donc, une parole dite à propos, c'est une parole qui est prononcée au bon moment, qui est prononcée avec un bon ton de voix, qui est prononcée aussi pour la bonne personne. C'est une parole appropriée à la situation. Donc, en réalité, c'est une parole de sagesse. Parole qui est sage. Elle a eu le temps, avant de la relâcher, elle a passé par nous, nous l'avons évaluée, nous l'avons relâchée avec sagesse. Donc, c'est une parole, elle est pas lâchée trop tôt, ni trop tard. Il y a un temps parfois pour dire des choses. Oui, la sagesse va nous emmener à évaluer ça. Est-ce que c'est le temps de parler de ces choses-là? Est-ce que c'est le temps de relâcher cette parole-là? Fait que, vous voyez, c'est des choses. Vous savez que les enseignements que je donne, là, je ne veux pas dire que c'est toutes des choses que j'ai déjà en pratique. J'en retire l'enseignement moi-même, justement, pour les pratiquer, pour les mettre. C'est tellement bon, la parole de Dieu. On a besoin de renouveler notre esprit avec la parole de Dieu. Donc, c'est une parole qui réconforte, c'est une parole qui va apporter la vie, c'est une parole qui va édifier, c'est une parole qui va aussi instruire parfois. Donc, l'opposé d'une parole dite à propos, c'est une parole qui est relâchée rapidement, soit par réaction, soit par l'impulsion des sentiments. Ce sont ces genres de paroles-là qui sont relâchées sous l'impulsion des sentiments. À cause de la corruption dans nos pensées, bien souvent l'impulsion de nos sentiments négatifs au début, on va avoir tendance à soupçonner le mal, comme je disais dimanche. La tendance première de l'homme qui est corrompu, c'est de soupçonner le mal. Donc c'est quelque chose qu'on doit s'entraîner, à soupçonner le bien. Donc les paroles qui sont relâchées trop vite, parfois c'est l'impression, c'est des paroles qui vont blesser. C'est des paroles qui vont venir détruire, rabaisser les gens autour. Ça va être des paroles qui vont être inutiles. Donc, soyons sages, mettons une garde à notre bouche. Il y a parfois, on dit une garde à nos pensées, mais aussi un autre endroit, une garde dans notre bouche. Si on n'a pas su mettre la garde à nos pensées, assurons-nous de mettre la garde à notre bouche afin de faire retourner ces paroles-là en arrière. Fait que merci Seigneur. Alléluia. Donc, recherchons activement à relâcher des paroles de qualité. Je dis à propos afin de construire et surtout dans le but de faire avancer le royaume de Dieu dans la vie des autres. Construisons dans la vie des autres. Soyons conscients, nous travaillons pour le royaume de Dieu lorsque nous relâchons des paroles de vie. Colossiens 4:6. Ça dit que votre parole soit toujours. Vous savez ce que la Bible nous demande toujours, c'est parce que c'est une possibilité. C'est de s'entraîner. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, se rappelant que nous avons été gratifiés par le Seigneur dans le salut. Assaisonnée de sel. C'est une parole qui n'est pas inutile, mais qui donne le goût, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est-à-dire relâcher des paroles de vie, de qualité sur vous, nous autres aussi, là, et sur les autres. On doit donner le goût de la vie aux autres par nos paroles. On doit créer une atmosphère qui est agréable aux gens autour de nous. Donc, une des choses aussi, ayez en tête de bénir constamment les gens autour de vous. Soyez reconnaissants des actions de grâce. Remerciez les bienfaits. Merci pour ce que tu as fait. C'est tellement agréable. Dites des belles choses sur la personne. C'est pas dire des mensonges, parce que Dieu, beaucoup de gens font des belles choses, ont une présence qui est agréable. Combien de fois on ne le remarque pas? Prenez le temps de leur dire, de bénissez ces personnes-là, en leur disant, en appréciant les bonnes choses dans leur vie. Donc, c'est ça, d'avoir des paroles accompagnées de grâce,
assaisonnée de sel. Donc, merci Seigneur, alléluia. Puis aussi, quand je vous parlais, ayez cette attitude-là, développez cette attitude-là. Je sais pas, je vois des gens qui ont une attitude, ils voient constamment le bon côté des choses dans la vie. On devrait avoir cette attitude-là. Apprenez à apprécier tout ce qu'il y a autour de vous. Voyez ces choses-là comme étant des choses que Dieu vous donne dans votre vie, la création de Dieu. Voyez le bon côté des choses et ayez un cœur reconnaissant envers Dieu. Et ça va vous aider. Les gens vont trouver votre présence agréable avec ces choses-là. Merci Seigneur. Donc, pour terminer, je vais terminer. Rappelons-nous que nous portons avec nous une épée constamment dans notre main, une épée puissante qui peut créer ou détruire. Cette épée-là, c'est nos paroles que nous relâchons. Spirituellement, c'est une épée, mais ici-bas sur terre, c'est des paroles que nous relâchons. Nous pouvons relâcher des paroles à tout moment de la journée. Donc, et ne pensez pas non plus. Je sais que des fois ça arrive, on pense des fois que tes paroles n'ont pas grand conséquence. Oh, j'y ai pas vraiment pensé dans mon cœur. Ça n'aura pas grand conséquence. La Bible dit qu'on va avoir à rendre compte de chacune des paroles, utiles ou inutiles, qu'on va avoir relâchées. On va avoir à rendre compte. Il y a des conséquences aux paroles qui sont relâchées. Donc, OK, donc, terminé, apprenons à parler avec sagesse. Quand je dis parler avec sagesse, mettez un filtre avant de relâcher vos paroles. Filtrez les paroles que vous voulez relâcher. Et une façon sûre, relâchez, confessez la parole de Dieu. C'est la façon la plus sûre, la plus puissante. Pourquoi? Parce que les anges, ils vont premièrement répondre à la parole de Dieu. Les anges obéissent à la parole de Dieu. C'est là l'important. Confessez des versets dans votre journée, partout, pendant que vous prenez, pendant que vous êtes seul. Rien ne vous empêche de confesser des versets. Et le confesser à voix haute est beaucoup plus puissant. C'est pas seulement le penser ou le murmurer. Si vous pouvez le confesser à voix haute, faites-le. Puis il y a une chose, quand je parle de confesser à voix haute, vous lisez la parole de Dieu, lisez-la à voix haute. Je connais quelqu'un qui avait bien de la misère à lire la parole de Dieu, il n'avait pas d'intérêt. Le moment où elle a commencé à confesser, à lire la parole de Dieu à voix haute, aujourd'hui c'est une personne qui est en amour avec la parole de Dieu depuis qu'elle a commencé à lire la parole de Dieu à voix haute. Donc il y a des choses qui se passent. Puis pour terminer, le psaume 141:3, mets une garde à votre bouche. Donc, que ce soit une prière que vous relâchez devant le Seigneur. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Et je la prie maintenant. Seigneur, mets une garde à notre bouche. Dieu nous a dit demandez et là, il vous sera accordé. Fait que merci Seigneur. On va terminer. Puis voir à Jésus merci pour sa parole de vie. C'est Jésus pour les promesses qu'il nous a données. Père, je te remercie, Seigneur Dieu. S'il y en a qui ont des petits commentaires positifs, vous pouvez les mettre. Qu'est-ce qui vous a touché ce soir? Merci, Seigneur. Entre-temps, on va prier une prière de foi, une prière parfaite, parce que Dieu est parfait dans toutes ses voies. Père, on te remercie pour la parfaite œuvre que tu fais dans notre vie. Seigneur, à travers cette étude, nous voulons regarder au travail du Saint-Esprit, qui travaille à la perfection. Et Seigneur, notre requête, notre demande, c'est que ces paroles que nous avons entendues ce soir produisent des fruits de gloire et de justice dans notre vie. Seigneur, que nous devenons plus sages, Seigneur Dieu, à l'avenir. Seigneur Dieu, réalisant que nos paroles sont une épée dans le monde spirituel. Seigneur, merci d'éveiller notre conscience et nous comptons sur le Saint-Esprit qui nous perfectionne à chaque jour. Seigneur, bénis chaque personne, Seigneur Dieu, qui vont écouter ce live, qui ont déjà entendu ce live. Seigneur Dieu, qu'il y ait une atmosphère, Seigneur Dieu, de paix, de grâce et de bénédiction qui les accompagne dans les prochains jours, au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Fait que je vous encourage à partager ce live sur Facebook. Partagez-le dans votre story ou aussi dans sur votre Facebook. Merci Seigneur. Et aussi, on a les mardis soirs, l'intercession, 1884 Siemon. Il y a un groupe Messenger pour les gens qui veulent participer à l'intercession. Parfois, ça se fait avec Messenger, l'intercession. Parfois, c'est sur place. Si jamais vous êtes intéressé à participer au live, à l'intercession par Messenger, donnez votre nom. On regardera de notre côté ce qu'on peut faire avec ça, si on peut vous faire participer. Et aussi, on a les vendredis soirs, qui est le café biblique à 19h30 au 1884 Siemon. Aussi, les dimanches, l'assemblée à 14h. Quand je vous dis 14h, c'est pas l'heure où il faut commencer à s'habiller puis pour partir pour l'assemblée. C'est l'heure où on commence à louer le Seigneur. C'est pas l'heure qu'on va pour s'asseoir. C'est l'heure qu'on commence à louer le Seigneur. On lui donne le meilleur parce que le Seigneur est là. Il est là à 14h. Fait que je vous encourage à arriver plus tôt. Faites-le pour honorer le Seigneur aussi. Et tout le monde va en bénéficier. Fait que merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Amen.